chiffre, 88% des formes de vie sur la planète sont alimentées par les terres cultivables. Et selon les Nations Unies, il ne nous reste suffisamment de sol que pour 45 à 60 ans d'agriculture. Pour sensibiliser à cette cause, le célèbre yogi Sadhguru, guide spirituel qui compte des millions d'adeptes, a décidé de parcourir 24 pays à moto dans le cadre du mouvement Save Soil. 30 000 km parcourus en 100 jours pour alerter politiques et citoyens sur la nécessité de sauver les sols de notre planète. Sadhguru est de passage à Paris. Nidia Payakara et Clément Aline sont allés à sa rencontre. Concernant les sols et la vie dans les sols, leur fonctionnement est un univers en soi et ce que nous sommes aujourd'hui est la conséquence de notre activité dans les sols. Mais nous l'avons négligé pour trop longtemps et nous sommes arrivés à un moment, nous sommes à un seuil, nous avons très peu de temps, au point où si nous n'agissons pas maintenant, si on retarde encore les choses à 25, 30, 40 ans, nous ne serons plus en mesure de régénérer les sols. C'est le bon moment. Ce n'est pas à moi de dire à un pays souverain ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Mais je veux que le peuple français dise qu'ils sont concernés par les sols, l'écologie et le bien-être durable de leur nation, l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. C'est aux Français de l'exprimer. Mon job est de faire bouger 3 à 4 milliards de personnes à travers le monde, soit 60% de l'électorat dans le monde qui doit bouger, et dire leurs préoccupations par rapport au sol. Les gens demandent toujours des broutilles au gouvernement. Il est temps que les Français demandent quelque chose sur le long terme, mais tant qu'ils ne le font pas, les gouvernements élus démocratiquement ne peuvent agir, car leur mandat est de 5 ans. Comment peuvent-ils agir sur quelque chose qui ne portera ses fruits que dans 15 ans? Naturellement, ils vont hésiter. Les gens doivent exprimer leurs préoccupations et leur confier un mandat pour que les gouvernements se sentent en confiance pour aller dans cette direction. Tous les scientifiques responsables disent que d'ici à 2045, nous produirons 40% de nourriture en moins et la population sera de plus de 9 milliards. Est-ce que c'est le monde dans lequel vous voulez vivre? Dites par exemple à 40% de la population de Paris qu'il n'y a pas à manger demain. Pensez-vous qu'ils resteraient assis dans un coin, affamés? Toute votre civilisation va disparaître. Vous savez bien que la Révolution française a eu lieu car il n'y avait pas de pain à cette période-là pour une raison ou pour une autre. S'il n'y a pas de pain dans les rues, des milliers d'années de civilisation vont s'évaporer en 3 jours. Pas seulement la civilisation, l'humanité tout entière va disparaître. Encore une fois, nous retournerons à un autre niveau d'existence qui risque d'être pas du tout accueillant pour personne. C'est vraiment réversible maintenant. Si nous agissons maintenant, dans les 10, 15, maximum 20 années, il va y avoir un tournant significatif. Maintenant, c'est possible. Mais la perte de la biodiversité a lieu à un tel rythme que si nous attendons encore 40 ans, cela risque d'être extrêmement difficile.